suivante, domaine de définition de f de x qui est égal à log de u de x. Hein. Alors, log de u de x, tout dépend de ce que vaut u de x. Qu'est-ce qu'on sait, nous? Nous, on sait log de petit x. On sait que log de petit x est défini pour petit x supérieur à 0. Mais pour log de u de x, c'est-à-dire u fonction de x, on ne sait pas pourquoi c'est défini. Cependant, regardez bien, log de petit x défini pour petit x supérieur à 0. Bon, on sait que x est variable, mais il ne faut pas oublier non plus que x, c'est un nombre. Bon, on sait que u de x est fonction de x. U est fonction de x. Mais il ne faut pas oublier non plus que u de x, c'est un nombre. Regardez bien, log de petit x défini pour petit x supérieur à 0, c'est-à-dire pour le nombre petit x supérieur à 0, il faut que le nombre soit supérieur strictement à 0. De même pour u de x, il faut que le nombre u de x, voilà, log de u de x est défini pour le nombre u de x strictement supérieur à 0. Et c'est tout ce qu'on peut en dire pour l'instant, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la valeur de u de x. Alors u de x, ça peut être racine de a, ça peut être un quotient, ça peut être plein de choses. Hein. Moi, je voulais juste attirer l'attention sur le fait que x, on voit trop souvent la différence, x est variable, u de x est fonction de x, donc ce sont des axes différents, mais n'oubliez pas que x et u de x ont un point commun, c'est que l'un et l'autre sont des nombres. Hein, voilà. Donc il nous faut petit x supérieur à 0, et bien de même, log de u de x sera défini avec u de x strictement supérieur à 0. Voilà, on a fini pour cette fonction-là. On ne peut rien dire de plus. Merci. On ne peut rien dire de plus pour l'instant. Voilà. Bon. Alors, on vient de voir à l'instant f de x égale log de x. Hein, nouvelle courbe, pour certains d'entre vous. Log de x, cette courbe est définie, cette fonction est définie pour les x strictement supérieurs à 0, ce qu'on appelait encore aussi pour les x appartenant à R étoile plus. Maintenant, on voit sa fonction inverse, parce que ces deux fonctions vont être inverses l'une de l'autre. On voit, pour certains d'entre vous, donc, une nouvelle fonction, c'est f de x égale e de x. E de x, e, ça veut dire exponentielle. Donc, la fonction exponentielle de x. Et oui, Marcel, c'est au programme l'année prochaine. Hein. Donc, autant s'y mettre dès maintenant, et comme ça, tu vas être bien, je l'espère, pour l'année prochaine. Donc, nouvelle fonction. Alors, quel est le domaine de définition de cette nouvelle fonction? Bon, étant donné que vous n'avez pas travaillé dessus, vous ne le savez pas, donc le mieux, c'est d'aller à l'image et de regarder l'image et de comprendre quel est le domaine de définition. Donc, on avait vu auparavant le dessin de la fonction log de x. Hein. On avait vu le dessin de la fonction log de x. Et maintenant, on est en train de voir le nouveau dessin en vert de la fonction exponentielle de x. Alors, quel pourrait bien être le domaine de définition? Regardez, si je prends quelques points de ma courbe, hein, pour essayer de voir un peu, on voit quels sont ces points existent. Pourquoi? Parce que 1x fait que 1x ici fait que ce point existe. 1x ici fait que, par exemple, ici, appelons-le x0, ça c'est le x qui vaut x0. Mais cette valeur, ce f de x, que vaut-il? Cette valeur, ce f de x, que vaut-il? Il vaut exponentielle de x0. Cette valeur x1, ici, qui fait que ce point existe, combien vaut le f de x1? Combien vaut le f de x1? Il vaut exponentielle de x1. C'est un nombre. Exponentielle de x1, c'est un nombre. On verra à quoi il correspond après. De même, regardez ici, à nouveau point de courbe. Donc,
cet x-là fait, cet x-là, appelons-le x3, cet x-là fait que ce point-là existe. Que vaut ce point? Il vaut un nombre, regardez bien, il vaut le nombre, il vaut toute cette distance-là. Mais comment l'écrire mathématiquement, cette distance-là? On peut dire que c'est exponentielle de x3. Ah, attention, c'est x3, c'est indice, hein, c'est pas x cube. Hein. C'est x3, c'est x indicé petit 3. Hein. De même, ici, le point ici existe parce qu'il y a un x qui fait qu'il existe. Hein. Cet x, appelons-le x4, remodulé dans la fonction f de x, dans la fonction exponentielle de x, que vaut-il? Eh bien, ça vaut une distance, regardez bien. Toute cette distance-là, et toute cette distance-là, ça fait quoi? Ça fait un nombre qui s'appelle exponentielle de x4. Bon, alors vous allez me dire, ah mais le dessin de la courbe fait ça, par conséquent, ici les x ne sont pas définis. Erreur, les x sont définis. Mais alors, pour aller rencontrer cette courbe, et nous donner une valeur en e de x, il faut aller très loin, et parfois, et plus on va s'éloigner, plus les x vont aller vers plus l'infini, plus les valeurs en e de x vont devenir grandes. C'est pour ça qu'on l'appelle exponentielle, parce que c'est la fonction qui grandit plus vite que tout. C'est la fonction exponentielle. C'est d'ailleurs maintenant un mot qu'on retrouve dans le vocabulaire français pour dire que quelque chose croît, du verbe croître, quelque chose croît très très vite. Hein. En fait, il n'y a rien qui croît plus vite que l'exponentielle. Hein. Donc, en fait, si on regarde par là, on voit que les x sont définis. Si on regarde du côté de plus l'infini, on voit que les x sont définis. Du côté moins l'infini, regardez, les x sont définis. Encore une fois, on va se retrouver devant le cas de figure où la fonction f de x, qui vaut e de x ici, hein, elle s'appelle e de x, va s'approcher indéfiniment de l'axe des abscisses. On va toujours s'approcher de l'axe des abscisses, mais il y aura toujours une différence, une petite différence entre la courbe et la droite et l'axe des abscisses. Il y aura toujours une petite différence. Hein. Aussi petit que vous me trouviez un nombre, aussi petit soit-il, hein, et me dire après ça va être le zéro absolu, non, c'est pas vrai. Je peux toujours trouver un nombre plus grand que celui que vous me donnerez. Vous me donnez un nombre énormément grand sur des kilomètres, je peux faire des kilomètres plus 1 mètre, en rajoutant 1 mètre de zéro, et je trouverai un nombre plus petit que le vôtre. Et voilà, on est dans l'infiniment petit. Donc, on ne sait pas nous représenter l'infiniment petit. Donc bien souvent, quand une courbe présente une petite différence avec une droite, on finit par les faire se toucher, on les couche l'une sur l'autre, on dit aussi la courbe, on dit par exemple la courbe meurt sur l'asymptote, ou la courbe épouse sur l'asymptote. Bon, parce que nous on ne sait pas dessiner l'infiniment petit, mais en fait, ce n'est que pour le dessin qu'on fait ça. En fait, on a compris, on a réalisé qu'il y a toujours une petite différence, hein. On appelle ça aussi un epsilon. Epsilon varie dans l'infiniment petit. Donner une valeur aussi petite soit-elle à epsilon, je peux vous trouver un epsilon plus petit que celui que vous me donnerez. Donnez-moi un encore plus petit, je vous trouverai un epsilon encore plus petit que le vôtre. Hein. C'est donc quelque chose qui varie, epsilon, mais qui varie dans l'infiniment petit, pour aller toujours vers un plus petit, vers un plus petit, vers un plus petit. Donc ici, pour l'instant, vous n'avez pas travaillé là-dessus, mais admettez pour l'instant, que la courbe e de x s'approche indéfiniment de l'axe des abscisses. Hein. L'axe des abscisses, c'est l'axe en noir. La courbe s'approche indéfiniment d'elle, sans jamais toucher l'axe des abscisses. Et puisqu'on ne touche pas l'axe des abscisses, regardez bien, il est quelque chose qui sera impossible d'obtenir dans une équation,
par exemple, e de x, quand e de x est-il égal à 0? Eh bien, e de x, parce que e de x ne va jamais croiser l'axe des abscisses, parce que la fonction e de x ne va jamais croiser l'axe des abscisses, puisqu'elle ne le touchera pas, puisqu'il y aura toujours une petite différence, e de x ne sera jamais égal à 0. Alors que la fonction log de x, regardez bien, la fonction log de x, elle croise l'axe des abscisses. Là, en effet, pour l'instant, admettez-le, log de 1 est égal à 0. Il existe une valeur de x, qui fait que log de x est égal à 0. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Oui, ça, c'est possible. Mais e de x égale à 0, ça, c'est impossible. De plus, pour finir sur cette fonction, je vous ai dit tout à l'heure brièvement, c'était une fonction, comment dire, ce sont deux fonctions, fonction log de x et fonction exponentielle de x, ce sont deux fonctions inverses, un peu comme la fonction carré et la fonction carré et la fonction racine carrée. Et bien là, c'est la même chose. Hein. En fait, si je prenais 1 ici, voilà. Si je traçais, si je ne m'abuse, si je traçais la droite x, y égale x. Hein. Si je traçais la droite y égale x, ça veut dire que pour x égale 1, y de x égale 1. Pour x égale 2, y de x égale 2. Pour x égale 3, y de x égale 3. Donc si je traçais cette droite-là, hein, y compris en continuant comme ça, voilà. Et si je faisais un pliage, si je faisais une pliure sur ma droite, là, hein, c'est-à-dire si je repliais mon tableau comme ça, dans le sens de la droite, hein, en prenant la droite deviendrait la pliure, eh bien, les fonctions s'épousent l'une l'autre. En fait, elles ne formeraient plus qu'une courbe, puisqu'elle serait comme ça, et hop, on replie, elles se trouveraient superposées l'une sur l'autre, elles se trouveraient confondues. Hein, voilà. D'où elles sont inverses l'une de l'autre, donc on verra après, ça me donnera des possibilités de calcul. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Puisqu'elles sont inverses l'une de l'autre, il existe une valeur. Il faut savoir que exponentielle, e, le petit e, hein, il a une valeur quand même. Hein. Il a une valeur, c'est un nombre. Hein. Ici, je l'ai écrit sous la forme du nombre, je l'ai mis dans l'axe des x. Le nombre e, c'est un nombre qui s'approche. Le nombre e, c'est un nombre qui s'approche de 2,7. Bon, ça finit pas, c'est un nombre irrationnel. Je crois même que c'est un nombre transcendant, peut-être. Bon, peu importe. C'est un nombre qui avoisine les 2,7 et puis ça ne finit pas. Il y a toujours plein de chiffres après les virgules. On ne finit jamais. Bon, eh bien, il faut savoir que ce nombre, donc, puisque les fonctions sont inverses l'une de l'autre, attention, je vous fais de la présentation, hein, pas de panique, on ne fait que parler. Hein, on n'est pas en train de travailler sur la fonction log ni sur la fonction exponentielle. Prenez ça en tant qu'introduction, comme présentation, c'est tout, hein, c'est pour le plaisir. Eh bien, comme les fonctions sont inverses l'une de l'autre, on dira que exponentielle de log de x, par exemple, si je mettais en exponentielle log de x, ce sera égal à, comment dire, à log de exponentielle de x, hein, qui sera égal à x. Voilà. Ça rappelle un peu la combinaison des deux fonctions, hein, exponentielle de log de x, ou bien log de exponentielle de x, ça sera égal à x. Ça rappelle un peu ce qu'on a souvent vu comme schéma, fonction racine, carré, et fonction carré, par exemple, hop, fonction racine, fonction carré s'élimine. Et bien là, c'est pareil. Exponentielle log de x, fonction exponentielle, fonction log, fonction inverse l'une de l'autre, pouf, pouf, s'élimine, il me reste x. Ici de même, log exponentielle de x, combinaison des deux fonctions inverses l'une de l'autre, fonction log, fonction exponentielle, pouf, ça disparaît, il me reste x. Voilà. Bien, on est en présentation.
Donc, résumons-nous, puisque quand même notre idée c'était quand même de partir sur le domaine de définition, et bien là on voit qu'on n'a pas de restriction. E de x, la fonction e de x est définie pour tout x. La fonction e de x, en verte, est définie pour tout x, quel que soit x. On peut donc répondre e de x est égal, e de x, le domaine de définition de e de x, eh bien c'est le domaine de e de x, c'est R. Voilà. Il n'y a pas de restriction. Alors que le domaine de log de x, lui, n'est défini que pour R étoile plus le domaine de sa fonction inverse, exponentielle de x, c'est défini sur R. Bon, il y aura beaucoup de choses à faire. C'est bien. C'est bien, je vais vite fait prendre quelques images de tout ça. Ça va, Madame Shimada? Est-ce que vous allez bien, Madame Shimada? Madame Shimada a commencé, aujourd'hui c'est sa première séance, hein. Elle a fait la visite instructive, hein, avec Madame Miyashita, elle a vu comment ça se passait un peu, et elle démarre aujourd'hui. Je ne me souviens plus si j'ai pris le bas du tableau ici, pour le cas où j'aurais oublié, eh bien je le refais. Voilà. Ok. On y va. Bien, allez, fonction suivante, f de x égale exponentielle de u de x. Hein. Alors on rappelle un petit peu les premiers résultats qu'on avait eus. On avait vu la fonction f de x égale log de x. Log de x défini pour tous les x strictement supérieurs à 0. On avait appelé ça, ce domaine-là, on l'avait appelé R plus étoile, ou R étoile plus, c'est pareil. On a vu f de x égale log de u de x. On a vu que petit x et u de x avaient un rapport. Un rapport, c'est que l'un et l'autre sont des nombres. Donc, s'il nous faut, si log de petit x est défini pour x supérieur à 0 strictement, il nous faut que log de u de x, il nous faut u de x supérieur à 0 strictement. Voilà. De même, maintenant, après on a vu f de x égale exponentielle x avec quel que soit x, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas de restriction, tous les x sont pris, hein, le domaine de définition d'exponentielle x, c'est R. Bon, maintenant la nouvelle, f de x égale e de u de x, eh bien c'est pareil, puisque e de petit x prend tous les x, e de grand U de x, c'est-à-dire e puissance u de x, va prendre toutes les valeurs que u de x prend. Autrement dit, Madame Shimada, le domaine de le domaine de exponentielle u de x, c'est quoi en fait? Eh bien c'est le domaine de u de x. Donc ça devient très facile. Si par exemple u de x est du type, si la fonction u de x est du type, je sais pas moi, a sur b, a de x sur b de x, c'est un quotient. Quelles seront les conditions d'existence? Quel sera le domaine de définition de u de x? C'est, il nous faudra b différent de 0. Si u de x vaut est du type racine de a. Quelles sont les conditions d'existence de racine de a de x? C'est avec a de x supérieur ou égal à 0. Par conséquent, il nous faudra u de x, supérieur ou égal à 0. Donc, comprenez bien que le domaine de exponentielle de u de x, exponentielle prend tout. Exponentielle prend tout ce que u de x prend. Donc, ce qui prime, pour regarder le domaine de définition, de e de u de x, il faut en fait chercher le domaine de u de x. Et quand on a le domaine de u de x, eh bien, on a le domaine de e de u de x. Voilà, c'est joué. Donc, u de x, on verra, se présentera de différentes manières.
et on apprendra à traiter les domaines de définition. Donc rappelez, ça c'est un résultat important, mais de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir plus amplement quand on démarrera les fonctions log exponentielles. Pour là, c'est une présentation. Le domaine de E de U de X, c'est le domaine de U de X. E prend tout. E prend tout, à condition que U prenne. Hein. Donc autrement dit, E prend tout ce que U prend. Voilà, c'est fini. C'est fini, pardon. Je vois Madame Shimada qui court pour se pousser, pour me laisser la place à la caméra. Voilà. Ok. C'est bon. Oui, donc j'ai oublié de remettre le résultat. Donc la fonction f de x qui est égale à e de u de x, ça entraîne, on cherchait le domaine de définition. Donc le domaine de définition de e de u de x, hein, c'est en fait, c'est l'étude seulement du domaine de u de x. Voilà, le résultat est écrit, c'est bon. Je rappelle encore le résultat. Bien, la fonction suivante, alors pas de panique non plus, il y a des moyens de résoudre ça tranquillement, sans s'énerver. Par exemple, la fonction f de x qui est égale à x cube plus 3x2 plus racine de x moins 1 fois x, hein, le x est à l'extérieur de la racine, plus log de x sur exponentielle de x plus 3. Bon, ce qu'il faut voir ici, on a une fonction f de x. Mais cette fonction f de x, en fait, c'est la somme. C'est la somme de quoi? C'est la somme de petites fonctions. Regardez, je pourrais voir x cube, c'est la fonction g de x. C'est la fonction g de x, c'est-à-dire c'est la fonction qui à x fait correspondre x cube. De même, 3x2, c'est quoi 3x2? C'est la fonction h de x, qui à x fait correspondre 3x2. La fonction, alors après on a racine de x moins 1 fois x, et bien la fonction racine de x moins 1, on pourrait l'appeler, c'est de fg hi, la fonction i de x. La fonction i de x qui à x fait correspondre, racine de x moins 1. La fonction x, c'est la fonction identité, on va l'appeler la fonction j de x pour continuer les lettres. J de x, c'est la fonction qui à x fait correspondre lui-même. C'est à droite par exemple x. Hein. La suivante, la fonction log de x sur e de x, je peux décomposer. Je peux dire que log de x sur e de x, c'est la fonction log de x, qui s'appelle jk, la fonction k de x, c'est la fonction qui à x fait correspondre log de x. De même, au dénominateur, j'ai la fonction exponentielle de x que je peux appeler la fonction L de x, qui est la fonction qui à x fait correspondre exponentielle de x. Et puis 3, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de 3? Eh bien 3, en fait, j'ai oublié. Donc c'est la somme de fonctions. 3, c'est une fonction. 3, c'est une fonction qui est constante, hein, qui à x fait correspondre toujours 3. Hein. On pourrait dire que c'est une fonction constante, on pourrait l'appeler m de x. M de x, c'est une fonction constante, qui à tout x, quel que soit le x, hein, quel que soit le x que je vais injecter ici, eh bien dans la fonction m de x, quel que soit x, ça vaudra 3. Voilà. Donc, m de x est un exemple de fonction constante. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'idée en fait? Parce que là, on a plein de fonctions. Comment est-ce qu'on va faire pour se débrouiller de tout ça? Quel est le domaine de définition? Car notre question, c'est ça. Hein. Trouver le domaine de définition de f. Hein. C'est égal à quoi? Alors, il faut savoir que le domaine de définition, voilà, on va se mettre là. Imaginons 3 fonctions, par exemple, qui s'appelleraient a, b et c. Ou si vous voulez, a de x, b de x, c de x. On voit 3 bulles. Par exemple, on voit l'ensemble A en rouge. Hein. L'ensemble A est composé d'éléments, de beaucoup d'éléments. De même, l'ensemble B, qui est en noir, est composé avec d'autres éléments. De même, l'ensemble C est composé lui aussi avec des éléments. Ce qu'il nous faut, nous, pour un domaine de définition, il nous faut des x qui soient compatibles avec toutes les fonctions. Autrement dit,
si je prends les x, le domaine de définition, les x qui vont appartenir au domaine de définition doivent être des x qui sont définis pour x cube, mais aussi pour 3x2, ou pour racine de x moins 1, ou pour x, ou pour log de x, ou pour exponentielle de x, ou pour 3. Autrement dit, il faut que je prenne toutes ces fonctions g de x, i de x, j de x, k de x, h de x, l de x, m de x, ont des domaines de définition différentes. Moi, il me faut le domaine commun. Il me faut le domaine qui est commun à toutes ces fonctions. Regardez bien. Alors, bien sûr, c'est impossible de résoudre le problème par les ensembles ici. Hein. Les ensembles ici sont là pour nous aider à comprendre. À comprendre que il nous faut que les x qui appartiennent à A, mais en même temps qui appartiennent à B, et qui en même temps appartiennent à C. Et il n'y a que ces x-là. On va l'appeler, ce petit territoire, hein, qui est le territoire qu'on a vu en haut, voilà. Eh bien, c'est le domaine A, inter B, inter C. Hein. Donc, on connaissait ce même symbole, on le connaissait sous la forme union, à l'envers, union, hein, qui représentait notre ou, hein, et aussi le ou exclusif. Et bien maintenant, on travaille sur le et. Là, ça veut dire A et B et C. Ça veut dire les éléments qui sont dans A, mais qui sont en même temps dans B et qui sont en même temps dans C. Si je prends un élément ici, un x ici, il n'est pas bon. Il ne peut pas appartenir au domaine de définition. Il ne peut pas appartenir au domaine de définition de A inter B inter C. Et non, pourquoi? Il appartient à A et à A seulement. Si je prends un x ici, bon, il appartient bien à A et à C, hein, il appartient à A et à C, mais il n'appartient pas à B. Si je prends un élément ici, il appartient bien à A, mais il appartient aussi à B. Mais il n'appartient pas à C. Les limites de C sont ici. Par conséquent, ça n'est pas bon. Le seul endroit où l'intersection A inter B inter C se réalise, on appelle ça l'intersection, hein, cette zone-là, l'intersection de A, de B et de C, c'est ici. Hein. Donc tout ça, et voilà, s'il y avait un domaine commun, hein, à la fonction A de x, fonction B de x et fonction C de x, s'il y a un domaine commun, et il y en a un, c'est celui-là et celui-là seulement. Hein. Seuls ces x-là seront définis. Ça veut dire que ces x-là et ces x-là, il faut les oublier. Nous, pour avoir un domaine commun, pour avoir un domaine de définition, si on a une somme de fonctions ou un produit de fonctions ou un quotient de fonctions, il nous faut un domaine commun. Commun qui soit commun à x cube, qui soit commun à x2, qui soit commun à racine de x moins 1, etc. Bon, tiens, pendant qu'on est là encore, rappelons un petit peu, rappelons un petit peu quelques fonctions. On a vu tout à l'heure la fonction log, hein. On a vu un peu la fonction log, on a vu que la fonction log de x était définie avec petit x supérieur à 0. On a vu la fonction x cube, tiens, x cube est définie pour tous les x. Hein. La fonction x cube, c'est R, hein, c'est le d de x cube, le domaine de définition de x cube, c'est égal à R. De même, le domaine de définition de la parabole, 3x2, le domaine de définition de 3x2, c'est égal à R. On le définit pour tout x. Et en fait, le domaine de définition de E de x, on avait vu aussi tout à l'heure, eh bien c'est tous les x, c'est donc R. Voilà. Bon, on va donc maintenant travailler là-dessus. On va s'arrêter une seconde que je fasse juste un petit peu de place. Voilà. Ok. Donc comme on l'a dit, il nous faut le domaine commun à x cube, à 3x2, à toutes ces petites fonctions. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça paraît inextricable. Pas du tout. Regardez, on va faire un tableau.
On va faire un tableau, mais cette fois-ci, ça ne va pas être un tableau de signes, ça va être un tableau de domaine de définition. Voyez bien, je mets les x, pareillement. Les x vont aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Bien, je vais prendre un étage. Le premier étage, je vais l'appeler la fonction. Donc j'ai combien de fonctions? J'ai combien de sous-fonctions? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 fonctions. Donc 7 étages, plus 1 pour le résultat, donc 8 étages. 8 étages, oui c'est bon. J'ai cru avoir un français étrange. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On essaie de faire vite parce qu'il ne reste plus que quelques minutes de film. Alors, bon, la fonction, mettons les fonctions maintenant. La fonction x cube, c'est la première fonction, elle s'appelle g de x. La fonction 3x2, à la suite. La fonction racine de x moins 1. Ok, la fonction x, identité. La fonction log de x. Ok, la fonction log népérien de x. La fonction exponentielle de x. Et enfin, la fonction 3, qui est une constante. Et là, ça va être le domaine. On cherchera le domaine commun. On cherchera le domaine commun à toutes ces fonctions. X cube, on sait, c'est défini sur tout R. X cube, revoyez vos résultats, c'est défini sur tout R. Racine de 3x2, fonction de 3x2, c'est défini sur tout R. On prend tous les x. Fonction racine de x moins 1, vite on fait le calcul. Racine de x moins 1, c'est défini, c'est du type racine de a, défini pour a supérieur ou égal à 0. Autrement dit, il me faut du x moins 1 supérieur ou égal à 0. Autrement dit, il me faut du x supérieur ou égal à 1. En faisant un dessin, j'ai la valeur racine 1 ici. Si les x, je fais des lectures à l'envers, si les x sont supérieurs ou égal à 1, les voilà. Le polynôme a est supérieur ou égal à 0. Et voyez, ça y est, il est plus, il est moins. Je sais où je suis défini et je suis aussi autorisé en valeur racine. Donc voilà mon domaine. Tout ça. Donc, j'ai une première racine qui s'appelle 1. Je vais la mettre là. Voilà. Allez. À 1, ici je suis autorisé, puisque ma fonction racine s'élimine. Ici, donc si je suis supérieur à 1, je suis défini. Voilà. Par contre, ici, je ne suis pas défini. Je n'existe pas. La fonction racine n'existe pas. Ici, elle existe, à partir de 1. Et même on va prolonger pour mieux voir. Bon, la fonction suivante, la fonction x. La fonction x, c'est défini, on l'a vu, pour tout x. On prend tout x. La fonction log de x, on l'a vu au premier résultat par avant, la fonction log de x, on les définit pour r étoile plus, autrement dit 1 est ici, 0 est ici, mais attention, 0 est en double barre. 0 est en double barre parce que il n'est pas autorisé. On descend ici. Voilà. 0 est en double barre parce que la valeur 0 n'est pas autorisée. Rappelez-vous, c'était le domaine de log de petit x, c'est r étoile plus. Par conséquent, r étoile plus, c'est ici. Voilà. C'est tout ça. C'est tout ça. Ici, on n'est pas défini. Bien. Exponentielle de x, on est défini, on l'avait vu, pour tout x. Voilà. OK. La fonction 3, c'est une fonction constante qui, à tout x, donne 3. On est donc défini pour tout x. Voilà. Alors maintenant, le domaine commun, eh bien, il faut prendre ce qui est commun à tout, sauf les parties qui sont interdites. Qu'est-ce qui est interdit? Ça et ça. Donc, autrement dit, ça, c'est interdit. De même, les doubles barres sont interdites. De même, cette partie-là est interdite. Voilà. Donc, ici, on est autorisé. Voilà. Donc voilà, le domaine commun. Le domaine commun à toutes ces fonctions, on va dire que le domaine de f de x, parce que n'oubliez pas que la somme de toutes ces fonctions, c'est f de x, c'est l'ensemble qui part de 1 compris, j'ai le droit, la valeur 1 est autorisée, la valeur 1 est autorisée, de 1 jusqu'à plus l'infini. En l'écrivant encore en compréhension, on pourrait dire que le domaine de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tels que les x soient supérieurs ou égales à 1. Et voilà,
j'ai fini. J'ai fini. Vous voyez que ça paraissait d'un gros problème, hein, une grosse étude. En fait, alors que c'est de la rigolade, on peut réaliser ça en 5 minutes. Bon, bien sûr, ça demande de la méthode, de l'organisation, et puis de savoir qu'on peut le faire. Hein. Et justement, on est là pour apprendre. Là, j'ai fait un peu vite parce que j'étais obligé de faire un peu vite à cause du film, mais bien sûr, on aura l'occasion de revoir ça et d'approfondir. Considérez toujours que là, on fait du repérage. Hein. On se repère, on apprend à se repérer, on s'organise pour se repérer et pour pouvoir après développer le programme. Hein. D'accord? Je prends vite fait le tableau. On est en fin de film, ça va couper tout de suite bientôt, là, dans 2 minutes quand même. J'ai quand même 2 minutes. Alors en haut, on voit mal, mais en fait, voilà, c'est la fonction x cube. Hein. Sous x, il est écrit x cube. Et en dessous, il y a 3x2, racine de x moins 1, etc. Voilà, ok. Donc en bas, on a bien trouvé le domaine de définition pour finir. Et voilà. Je vais zoomer un peu. Donc j'ai donné plein de petits noms de x, j'ai nommé plein de sous-fonctions pour décomposer ma fonction f de x en sous-fonctions. Donc la réponse du domaine de définition de f, hein, on l'a trouvé. Le domaine de définition de f, c'est l'intervalle qui va de moins 1, de moins 1, non, je me suis trompé, de 1 jusqu'à plus l'infini, et c'est fini, le problème est réglé.